Bonsoir à tous et bienvenue dans Viva Événement. À la une de l'actualité, la présidence retire de garde du corps de l'ancien chef d'État André Rajoelina de leur fonction. Un démantèlement dans la raison est classé confidentiel. Foire internationale de Madagascar, deuxième journée, l'exportation de produits malgaches est mise en avant. 2 personnes toujours hospitalisées pour intoxication alimentaire à Majunga, l'une d'entre elles est dans un état critique. Actualité internationale, rapatriement du corps de Camille Lepage à Paris hier. Camille Lepage, une journaliste française tuée dans une embuscade en Centrafrique. Entamons ce journal par la page politique. 2 des gardes du corps de l'ancien président de la transition, André Rajoelina, lui ont été retirés de force. Ses partisans dénoncent une manœuvre d'intimidation politique, étant donné qu'en étant ancien chef d'État, il va de soi que sa sécurité reste primordiale. Les détails avec Mamba Okafechanian. Une note classée secret confidentiel mais urgente en date du 13 mai décide le retrait immédiat de 2 éléments des gardes du corps de l'ancien homme fort de la transition. L'ancien chef d'État, qui est André Rajoelina, ainsi que ces 2 éléments du corps d'élite de la gendarmerie nationale sont tous pris au dépourvu. Une décision qualifiée d'unilatérale par ses proches. L'article 5 de la loi portant statut des anciens chefs d'État prévoit pourtant un détachement de 12 éléments de sécurité permanents. Leur mission consiste à assurer leur sécurité et leur protection, ainsi que celle de leur famille et de leur résidence. Désormais, André Rajoelina et sa famille sont exposés à des risques d'insécurité majeurs, avec ses gardes du corps en moins pour sécuriser sa demeure à un bas de paix. Une double passation de commandement au niveau des forces armées eut lieu aujourd'hui après ces 5 années de transition. Le président de la République Erazan Armampian ainsi que le Premier ministre Koul Roger, avec quelques ambassadeurs, ont fait honneur de leur présence. Une cérémonie marquant le début d'une ère nouvelle au niveau des forces armées malgaches. Et une toute autre forme d'actualité, 2e journée de la Foire internationale de Madagascar, 9e édition. Les produits malgaches destinés à l'exportation sont mis en avant durant cet événement économique. Une occasion pour les professionnels malgaches de promouvoir la qualité de ces produits Vita Malagas. Des produits très recherchés sur le marché international, mais qui peinent par contre à conquérir le marché local. Nathalie Ramanabé. Spécialisé dans la production d'engrais biologiques à base de guano, Guanomad a su percer dès ses premières années de création le marché international, du moins le marché européen. Aujourd'hui, ces produits s'exportent dans une dizaine de pays européens et tous les ans, son volume d'exportation atteint les 4000 tonnes. Comment expliquer cette performance? Pour le numéro 1 de cette société, les opérateurs malgaches doivent miser sur le professionnalisme pour entrer sur le marché extérieur. Pour faire de l'exportation, il faut se préparer, c'est-à-dire qu'il y a une étude de marché à faire. Et je crois qu'on est un pays insulaire, et donc c'est vrai que c'est un coût, mais je pense qu'il faut aller à l'extérieur, faire une étude de marché et voir après les possibilités de faire entrer notre produit. Ça, c'est la première étape à faire. Souvent, les gens veulent faire de l'exportation, mais ils restent à Madagascar, alors qu'il faut voir quand même le marché à l'extérieur et voir les possibilités du marché. Deuxièmement, et ça c'est très important, c'est respecter les standards. Il y a des standards, des normes internationales qu'il faut respecter. Et ça c'est un de nos gros problèmes. Et le chemin continue pour cette société malgache. D'ici peu, ces produits vont s'exporter aux États-Unis. Mais il n'y a pas que les engrais biologiques. La gamme Prestige de la compagnie Vizar est également en vedette durant la FIM. Avec les nombreux prix reçus à l'étranger, ces produits arrivent toujours à rivaliser avec les marques de whisky de renommée internationale. Nous avons dû améliorer nos produits car la concurrence est rude à l'extérieur. D'ailleurs, nos concurrents sont les meilleurs au monde. C'est pourquoi nous avons décidé de produire des boissons de qualité aux normes internationales, car nous avions choisi de percer le marché extérieur des boissons alcoolisées haut de gamme. Le prix est très en dessous de nos prix locaux. Du coup, nous avions opté pour ces gammes prestige. C'est pour cela que nous avions amélioré le côté packaging, mais malgré tout, nos produits sont aussi destinés au marché intérieur.
Une seule de ces bouteilles coûte dans les 35 $ sur le marché international, plus cher que ses concurrents étrangers, mais très recherché par les fins connaisseurs de boissons alcoolisées haut de gamme. Mais malgré le prestige, le professionnalisme et la qualité de ces produits malgaches à l'exportation, ils n'arrivent pas à conquérir le marché national. Le pouvoir d'achat des Malgaches encore trop bas. L'International Tourism Fair, deuxième journée aujourd'hui. Outre les prestataires de services faisant éloge de leurs atouts, cet événement a aussi pour objectif l'amélioration du secteur du tourisme à Madagascar, qui a connu une recrudescence considérable ces 5 dernières années. Reportage de Zura Mianchsu et Nzara Jiansu. Diplômée d'une école de tourisme, cette jeune fille voudrait connaître les démarches à suivre pour devenir professionnelle dans ce secteur. Raison de sa présence à l'International Tourism Fair aujourd'hui. Prestataire hôtelière, restauration. Je suis ici pour essayer de sponsoriser mon projet de création d'un tour opérateur. L'exploitation professionnelle dans le secteur touristique à Madagascar, pas très évidente à entreprendre. Aussi, l'essentiel pour le moment, c'est d'attirer autant de touristes que possible. Un des principaux objectifs du Salon international du tourisme. Ici, l'hôtel Monda. Ici, c'est l'hôtel au-dessus. Là, donc, on peut recevoir ça, c'est un 3 étoiles. On reçoit beaucoup de VIP, on fait des packages aussi pour eux aussi. Chacun des participants s'efforce de faire éloge de ses atouts et de la qualité du service qu'il peut offrir pour satisfaire une clientèle exigeante, à l'exemple de cet opérateur de la région Ménabé. Un mois après le début de la saison touristique à Madagascar, où un maximum de touristes est attendu, c'est le cas contraire qui s'y produit. Ménabé, comme tous, a des difficultés. Nous avons des difficultés tant sur le remplissage, parce que au niveau des avions, je dois le dire, on a eu quand même une baisse significative des vols, des programmations de vols surtout. Je tiens à le souligner, donc fait finalement des répercussions très importantes sur nos taux de remplissage hôteliers comme restaurateurs. Le bilan va être très difficile, les objectifs vont être très difficiles à atteindre puisque nous sommes déjà en saison. Pour nous, Morondave, la saison débute le 15 avril et se termine le 15 novembre. Donc forcément, les premiers mois ne sont pas encourageants. Les prestataires de services œuvrant dans le tourisme sont dans une impasse actuellement à cause de la recrudescence du secteur touristique voilà déjà 5 ans. Ils restent tout de même confiants et espèrent une évolution de la situation au lendemain de ce salon international du tourisme.